Bienvenue dans ce tutoriel qui a pour but de faire la démonstration d'une installation de Ubuntu sur une partition Windows déjà en fonction. Le logiciel d'installation utilisé sera Wooby, qui est inclus sur la distribution Ubuntu. La version de Ubuntu qui sera utilisée sera la 10.10, soit Maverick Meerkat. Un Vista opérationnel est installé sur sa partition. A noter que l'installation sur une partition XP ou Windows 7 est similaire. Pour ce tutoriel, vous devez disposer d'un CD ou DVD contenant la version 10.10 de Ubuntu. Si tel n'est pas le cas, je vous réfère sur mon blog dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. Une référence à une démarche à suivre y est décrite dans l'article Wooby, installation de Ubuntu à partir de Windows. Premièrement, démarrez une session de Windows, ensuite insérez le disque de Ubuntu. Une fenêtre avec 3 options apparaît. Si ce n'est pas le cas, ouvrez le contenu du disque avec un navigateur de fichiers et double-cliquez sur wooby.exe. Cliquez sur Installer dans Windows. Ceci débutera l'installation sur votre partition de disque dur Windows sans changer quoi que ce soit à celui-ci. Ubuntu va s'installer comme n'importe quel autre programme Windows. Arrive ensuite la fenêtre Programme d'installation de Ubuntu, où l'on retrouve les paramètres suivants à définir. Disque d'installation. Choisir le disque sur lequel vous voulez installer Ubuntu. Taille de l'installation. Ceci varie en fonction de l'espace disponible. Il faut compter au minimum 3 GB. Environnement de bureau, à laisser tel quel. Langue, à laisser tel quel si vous voulez une installation en français. Nom d'utilisateur, définissez le nom d'utilisateur que vous souhaitez utiliser. Mot de passe, tapez le mot de passe qui sera utilisé pour ouvrir la session Ubuntu. Cliquez sur Installer. L'installation proprement dite est maintenant débutée. Différentes phases d'installation s'exécutent tour à tour, dont l'extraction des fichiers à partir du disque, vérification des fichiers d'installation. Si une fenêtre Alerte Sécurité Windows apparaît, n'ayez crainte, ce n'est qu'une vérification de Windows pour s'assurer que vous voulez bien installer ce logiciel. Cliquez sur Débloquer pour poursuivre l'installation. Vient ensuite la phase du téléchargement de l'image ISO de Ubuntu 10.10. À remarquer que le temps approximatif restant est affiché tout au long de l'installation. Les phases d'installation continuent de s'afficher, dont celle de la vérification des fichiers d'installation. Pour terminer la partie d'installation sur Windows, la fenêtre Finalisation de l'assistant d'installation de Ubuntu apparaît. Sauvegardez vos travaux en cours, cliquez sur Redémarrer maintenant, et puis sur Terminer. L'ordinateur redémarre et affiche un menu de démarrage vous offrant le choix entre Windows et Ubuntu. Choisissez Ubuntu. L'installation va maintenant se finaliser de façon transparente avec le système d'exploitation Linux Ubuntu. Profitez de ce temps pour vous familiariser avec ce nouvel environnement par le biais des différentes fenêtres qui déroulent vous informant des fonctionnalités de Ubuntu et des logiciels libres. Un dernier redémarrage est nécessaire pour compléter l'installation. La démarche est la même que décrite précédemment. Pour le choix entre Windows et Ubuntu, choisissez Ubuntu. Une nouvelle liste de choix s'offre à vous. Prenez celui par défaut et appuyez sur Entrée. Arrivé à la fenêtre d'ouverture de session, cliquez sur votre nom d'utilisateur et entrez votre mot de passe. Félicitations, vous avez réussi avec succès l'installation de Ubuntu avec le logiciel Wooby. Vous avez maintenant à votre disposition un système d'exploitation et des logiciels sécuritaires et performants. Tout comme les systèmes d'exploitation propriétaires, vous remarquerez qu'il manque des extensions multimédia pour lire les fichiers audio et vidéo. Cela fait partie de ce que l'on appelle la post-installation. Leur installation est facile et est décrite sur mon blog à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Même chose pour la prise en charge de la langue qui reste à compléter. Sur ce, je vous dis à la prochaine.